parti. Vous allez faire l'ensemble des conférences, là? Vous venez juste pour celle-là ou vous allez faire d'autres conférences ensuite? Cet après-midi? D'accord. D'accord, d'accord. Vous, je sais qu'on s'est déjà vu, plusieurs fois même. Pour vous, c'est la première fois que vous me voyez? Vous me connaissez un petit peu ou pas du tout? D'accord, ok. Alors du coup, je me présente un petit peu. Donc j'ai OJ, c'est Olivier Jabouin. Voilà, formation, je m'appelle Olivier Jabouin. Ça, c'est une petite plateforme que j'ai développée tout seul, de formation en ligne. Donc il y a pas mal de choses. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les 8 marches de la libération, qui est disponible sur mon stand là-haut. On en parlera sur le stand s'il y a besoin, si vous êtes intéressé. Voilà, il y a pas mal de choses à dire par rapport au livre. C'est une belle aventure, un livre. Voilà. C'est un beau partage. Voilà. Et puis moi, je fais des formations, des stages, du coaching. J'ai un site internet qui parle de ça, voilà, en plus du site internet de formation. Et donc, ce que je transmets, c'est le magnétisme, la sonothérapie. Sonothérapie, c'est avec les bols tibétains et les gongs. Et le magnétisme, évidemment, vous savez ce que c'est. J'ai aussi mon approche. Je transmets plus, en fait, finalement, des pratiques énergétiques, ou plutôt des principes énergétiques que des pratiques. Voilà. C'est pour ça que le livre Les 8 marches de la libération est plus une mise en perspective de nos paliers énergétiques qu'on vit, plutôt qu'une pratique, sur un livre sur une pratique particulière. Alors, on y va. Là, on va parler des dangers énergétiques. Donc, ce n'est pas une conférence pour faire peur, c'est peut-être une conférence pour une prise de conscience, peut-être. Donc, de votre part, est-ce que vous avez déjà ressenti, donc, par exemple, un mal-être dans un lieu? Est-ce que vous avez ressenti parfois des fatigues qui sont inexpliquées, évidemment, si vous n'avez pas dormi de la nuit, et encore, ça peut aussi être énergétique, mais voilà, des fatigues inexpliquées, surtout après une rencontre, un événement, un lieu. Et puis, en effet, c'est ça, la chose, c'est quand c'est sans explication. Une lourdeur, au sens où on se sent rempli, plein de quelque chose qui ne nous appartient pas. Alors, est-ce que ça vous est arrivé? Oui? Tous les jours? Une éponge énergétique. Donc vous êtes hypersensible au niveau énergétique? Oui. Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Oui, moi j'appelle ça en effet les hypersensibles énergétiques. Il y a les HPI, il y a les donc HPE, mais vraiment au sens énergétique. En tant que coach ou thérapeute, j'attire beaucoup ce genre de personnes parce qu'elles ont besoin de comprendre. C'est ça. Voilà, comment ça fonctionne. Généralement, on a peur. Donc on est là pour ne pas avoir peur, justement. Non, plus on a de savoir et moins on a peur. Voilà, super. Pour apprendre des techniques. Arriver à gérer. D'accord. Et pour mieux après l'utiliser. Oui, oui. Ok, bon, on va parler de ça, super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce genre de ressenti? On n'est pas obligé de prendre la parole. Hein, c'est... Ça m'est déjà arrivé. Oui. Une location avec le chien et j'avais un mal-être dans cette maison. D'accord. Et la première fois, vraiment, c'était pas plusieurs fois avec mon chien en allocation, et un de mes chiens hurlait à la mort. Pourquoi? Et l'autre chien, il s'était acharné sur un tissu de la maison. Pourquoi? On n'a pas compris. D'accord. Et on est parti très tôt, on est resté. Oui, c'est ça que j'allais demander. Ouais. Vous n'avez pas tenu la longueur. Ça a duré combien de temps du coup? On est arrivé le samedi, on est parti le mercredi. Le mercredi. Alors que c'était prévu la semaine entière. C'était des vacances? Oui. Hein, alors ça, c'est très parlant. Hein. Comme quoi, il y a une réalité dans ces dangers, risques énergétiques, ces mal-être énergétiques. Merci beaucoup, parce que c'est super. À partir de là, on va partir de véritables expériences. Vous aussi? Oui, moi, quand je suis arrivée dans ma maison à Cergine, je me disais c'est bizarre. Et il y avait des entités dedans. D'accord. Et comment vous savez qu'il y avait des entités? C'est vous
qui travaillait dessus? Je voyais Des trucs passés et vous avez demandé à quelqu'un de s'en occuper? D'accord. Donc vous avez demandé à un professionnel de s'en occuper. un professionnel, c'est Une copine, mais qui pratique. Mais qui professionnelle du coup ou qui pratique à titre personnel? comme ça. D'accord. Et depuis ça va mieux? D'accord, super. J'ai vécu ce genre de choses Aussi? à la maison, ouais. D'accord, vous avez une expérience assez riche. Hein. La vidéo qui bougeait, il y avait personne et elle bougeait. Qu'est-ce qui bougeait? La vidéo. La vidéo? Et ça a filmé carrément les ordres. D'accord. Ok. Ah, ça va loin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu ce genre d'expérience, de ressenti? Ça peut être des ressentis, alors là on va assez loin, mais ça peut être des ressentis tout simples. Hein. Quand je parle de fatigue, on rencontre quelqu'un, il y a l'environnement du travail, on parle beaucoup de ça en séance, hein. Les liens toxiques, etc. Ça vous parle? Mais il y a le contraire aussi, il y a les lieux où on se sent super bien. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors là, du coup, je vais parler surtout du côté danger énergétique. Et en effet, on va parler à la fin, enfin, normalement, si je m'organise bien, on va en parler, des pistes pour se protéger et s'harmoniser et que ça aille mieux. En effet, contacter un professionnel en fait partie. Ok, du coup, je ne sais pas au fond, vous avez ce genre d'expérience, ce genre de ressenti, ou c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour vous? Non? Moi, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau? Moi, D'accord. il y a des professionnels. D'accord. Ah, professionnel, d'accord. Bonjour, je vous en prie. Merci d'être là. Donc, on parlait des ressentis que vous aviez sur justement des événements énergétiques un peu troublants ou perturbants. Est-ce que ça vous parle de personnes qui viennent d'arriver? Oui? D'accord. Vous avez déjà vécu ce genre de choses? Vous venez juste d'arriver, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez? Ouais, d'accord. Ok. Je vous laisse vous poser, mais comme il y a eu des échanges, c'est pour ça, nous on est déjà dans le... Ça marche. Donc on a eu pas mal de témoignages déjà sur ce genre de ressenti. Si vous êtes là, en effet, c'est que ça vous intéresse. Alors du coup, si je vous dis illusion ou réalité, il y a peut-être une personne ou deux là qui se dit c'est illusion, ça n'existe pas. Ça ne se voit pas. Voilà, c'est ça en fait. La problématique de l'énergétique et de l'énergie, des énergies, c'est que ça ne se voit pas. Sauf que même en science, on étudie ce qui ne se voit pas. On étudie l'invisible. La fameuse physique quantique, plutôt mécanique quantique, si on prend les physiciens là-dessus, qui ont découvert que finalement, au niveau des atomes, et en dessous du niveau des atomes, ce qu'ils appellent le subatomique, ça ne se comporte pas du tout de la même manière qu'au niveau de la matière. Je ne vais pas trop vite parce que sinon je vais griller les étapes. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle un danger énergétique? Alors, on les classe plus ou moins. Hein. On essaye de rationaliser un peu tout ça pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Hein. On essaye de comprendre. D'accord? Donc, c'est des influences invisibles. Alors, on peut imaginer plein de choses différentes, ce que ça peut être en tant qu'influence invisible, mais qui nous perturbent notre équilibre. On est finalement constamment perturbé en termes d'harmonisation. En fait, l'harmonisation ou l'harmonie, c'est une recherche, c'est un objectif, mais on ne l'atteint généralement jamais. C'est comme si quelqu'un vous dit « vous êtes harmonisé, c'est bon, c'est réglé pour la semaine, on n'en parle plus, après un soin », c'est juste pas possible. C'est comme dire « vos mains sont propres, vous venez de les laver, c'est bon, elles sont propres pour la semaine », c'est pas possible. Les pollutions énergétiques sont constantes. Donc on doit se nettoyer constamment. Mais pour ça, il faut avoir conscience qu'on a un corps énergétique. Alors, les personnes, les lieux, les objets, les émotions collectives, tout ça, c'est différents niveaux. Hein. Les objets peuvent être chargés, un lieu peut être chargé, hein, et une personne peut être chargée énergétiquement et du coup nous perturber énergétiquement. Et puis alors, donc, les symptômes fréquents, il y en a d'autres, mais il y a en effet la fatigue. Et quand on vit une perturbation énergétique constante, vous avez parlé de partir le mercredi alors que vous deviez partir le samedi, c'est que vous n'en pouviez plus. Et quand quelqu'un vit un environnement toxique tous les jours, et on pense souvent soit à un milieu familial un peu fermé, un peu clos, soit le travail, dans les bureaux en particulier, avec parfois des dirigeants
pervers narcissique ou ce genre de relation, ou un collègue qui vous bouffe l'énergie, hein, vous pompe l'énergie, là, au bout d'un moment, c'est comme la goutte d'eau hein, sur le rocher, hein, qui fend le rocher au bout d'un moment, ça vous bouffe, ça vous bouffe. Ça, en séance, j'en récupère beaucoup des gens comme ça. Hein. Et quand vous vivez ça des dizaines d'années, après, c'est très compliqué de remonter la pente. Hein. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir conscience et de s'en occuper assez rapidement. La perte de concentration, on a le mental qui est complètement submergé, les lourdeurs intérieures, on se traîne, on a plus ce peps. Vous voyez, moi je suis arrivé ce matin, j'étais voilà, et là je me suis fait, oui, sur mon site il y a ces exercices-là que j'appelle l'éveil sacré. Je me prépare énergétiquement et là ça y est, je pourrais monter sur un tatami parce que je fais des arts martiaux et tout ça et je pourrais y aller quoi. Ok, et puis vous me donnez aussi de l'énergie. Alors, bonne énergie, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des choses positives. Alors là, on va parler un peu, ce qui compte aussi, c'est de savoir utiliser son cerveau, sa rationalité. La raison est une très bonne chose. Hein. Souvent on dit le mental c'est lourd, c'est comme l'ego, comme les peurs, mais tout ça, ça a un rôle. C'est juste qu'il faut que ça soit à sa juste place. Donc, il y a aussi tout ce qui est un peu illusion, tout ce qu'on fantasme, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, en effet, on voit des formes. Bonjour, vous pouvez venir, hein, je vous en prie, hein, il y a de la place. Hop, ça va, vous êtes rattrapé. Comme votre histoire de vacances, je trouve qui est très, très, très marquant. En effet, on ne comprend pas. Donc, du coup, derrière, après, vous pouvez raconter, il y avait des fantômes, je ne sais pas quoi. Enfin bon, voilà, il y avait autre chose. Je ne dis pas que les fantômes n'existent pas, hein, ça dépend ce qu'on met dans le mot fantôme. Mais on peut amener quelque chose qui est proche de la légende. Et puis, évidemment, les films, la littérature essayent de s'accaparer ça, alors, pour essayer de saisir un petit peu ce qui est vécu. Comme un enfant qui rejoue ce qu'il a vécu dans la journée avec les différents personnages, la maîtresse, etc., pour essayer de prendre le contrôle de tout ça. Les peurs irrationnelles, alors, comme quoi tout est magie noire, tout est sorcellerie, etc. Les peurs, c'est vraiment la première chose sur laquelle on travaille. Donc, par exemple, sur la peur, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux idées qu'on peut avoir, la peur est positive à la base. La peur rationnelle est positive. Si jamais il y avait un danger ici dans cette pièce, on partirait tous en courant et ça serait une bonne chose, parce que ça nous sauverait, parce qu'on aurait peur de ce danger. D'accord ? Mais c'est les peurs irrationnelles qui posent problème. Si quelqu'un se lève soudainement et a peur et s'en va alors qu'il ne se passe rien, c'est irrationnel. Oui ? Il y a quelqu'un qui a oublié son sac. C'est moi, j'allais courir. Merci beaucoup. C'est bon, tout va bien, le sac est retrouvé. Et on va retravailler l'ancrage. Et puis, l'effet nocebo, donc, en fait, c'est l'effet psychologique négatif. Hein, vous connaissez l'effet placebo, je pense. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Joe Dispenza, qui a écrit pas mal là-dessus, sur la puissance de l'esprit sur le corps. Vous connaissez ? Non ? Oui ? D'accord. Je vous invite à vous renseigner, parce que c'est quelqu'un qui a fait un travail magnifique là-dessus. Et il parle justement de l'effet nocebo, qui est vraiment un effet tout aussi négatif qu'il peut être positif par rapport au pouvoir de l'esprit sur le corps physique. Donc on peut se rendre malade derrière, du fait des illusions, des fantasmes qu'on peut avoir sur l'énergétique. On peut vraiment finir dans une grotte, on peut finir malade à l'hôpital, devenir fou en hôpital psychiatrique, etc. Parce que justement, il y a un impact de l'esprit sur le corps et sur les différents corps, c'est-à-dire le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps énergétique, c'est les différents corps qui nous incarnent. Voilà. Alors, maintenant on va parler des réalités énergétiques. Alors là, on va partir sur mon expérience, puisque finalement, pourquoi vous venez ici, c'est parce que j'ai une expérience que vous n'avez pas, comme vous avez des expériences que je n'ai pas, par rapport à votre parcours. C'est pas parce que moi je suis au-dessus de vous, c'est pas ça.
C'est juste que je peux vous transmettre quelque chose par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport aussi aux différentes formations que j'ai reçues et les différents stages que je fais, etc. Alors, petite question. Pour vous, vous êtes composé de matière ou d'énergie? Alors, en pourcentage, à votre avis, vous êtes composé de quel pourcentage? Parce que j'ai entendu les deux. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? On est composé et de matière et d'énergie. Bon, on a de la matière. Alors, 80% d'énergie, 20% de matière. OK? Combien? 1% de matière et 99% d'énergie. 50-50. D'accord. J'ai l'impression de faire des enchères, mais... Non, mais c'est intéressant. Oui? Vous avez... Non? Vous avez un avis? Non? D'accord. Alors, je pense que du coup, comme personne n'a donné la bonne réponse, entre guillemets, vous allez être un peu surpris. Pardon? Ah, et bien vous êtes la plus proche de la vérité. Si on zoome vraiment dans un corps physique jusqu'aux atomes, et en dessous des atomes, on est à 0,00001% de matière. Donc vous étiez très très proche de la réalité. Et donc 9,9 et 5,9% d'énergie. Là, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une illusion. C'est la science qui le prouve, et en particulier la physique quantique. Mais je ne suis pas physicien, donc je ne veux pas sortir. Dans mon bouquin, il y a les principes de physique quantique, j'ai bien travaillé pour être sûr de ne pas dire de bêtises, d'accord? Principes de physique quantique appliqués en énergétique dans notre pratique. Mais les scientifiques le trouvent et vous avez plein de chercheurs et de penseurs, voilà, qui parfois se mettent un peu au banc des scientifiques, sauf que Jung, Paoli et Jung, par exemple, alors je ne vais pas tous vous... Voilà, prendre une photo, mais Paoli et Jung, c'est une histoire extraordinaire. Donc Carl Gustav Jung, tout le monde connaît, je pense, ok, psychiatre renommé sur son travail sur l'inconscient. Je pourrais faire toute la conférence sur Jung, et le rapport avec l'énergétique qu'il a eu, et son inconscient. Et puis Paoli, c'est un physicien quantique qui a été prix Nobel, donc reconnu, c'est au moins qu'on puisse dire, justement pour ses découvertes sur la physique quantique. Et ils ont fait un travail ensemble sur les rêves du professeur Paoli, Wolfgang Paoli. Et ils ont étudié ces rêves. Donc il y avait un lien, ils ont cherché le lien justement entre l'inconscient et puis tout ce qui est du coup énergétique, tout ce qui peut avoir comme message, hein, et la réalité quantique. Voilà. Un autre monsieur, alors là, on ne voit pas bien son nom parce que c'est flou à cause du... Mais c'est Arnaud Richard de Chicourt. Je me suis formé aussi avec lui en magnétisme parce qu'il est très intéressant, même si on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Mais par contre, lui, il a une vision vraiment scientifique du magnétisme. Et donc, on est composé d'énergie. Pour lui, il n'y a pas d'aura, c'est un champ électromagnétique, etc. Mais c'est vraiment, vraiment passionnant. Le docteur Joël Dispenza, dont j'ai parlé tout à l'heure. Erwin Laszlo, je ne sais pas si vous connaissez, sur les champs akashiques. Super passionnant. Et par exemple, quelqu'un comme Craig Braden, qui est ici, qui est en flou, je suis désolé, avec la Divine Matrice, et ici le HeartMath Institute, et Joe Dispenza qui est là, on va parler d'énergie à partir de nos organes, le cerveau et le cœur en particulier, qui produisent des champs électromagnétiques extrêmement puissants, suffisamment puissants pour nous mettre en cohérence ou incohérence. Donc déjà, quand on parle de perturbation énergétique, moi je l'ai vécu parce qu'il y a longtemps en Égypte, j'étais professeur avec des petits élèves de 12-13 ans, des Égyptiens. Et quand je rentrais en classe, selon si j'étais stressé ou pas, selon si mon cœur battait vite ou pas, eux, ils étaient stressés ou pas. Donc tout de suite, si moi je ralentis mon cœur, l'ensemble de la salle va ralentir son cœur. Tout de suite, les cœurs se répondent, sont en écho. OK ? Bon, voilà. Alors, la réalité des choses, c'est ça en fait finalement. Finalement, la matière est une illusion. On est comme
un oignon avec différentes pelures. Voilà. Et si on voit l'histoire de la création des macro-organismes, du corps physique, des êtres multicellulaires, si on voit bien l'évolution aussi, ce qu'on sait aujourd'hui, parce que notre savoir est toujours remis en cause, mais ce qu'on sait aujourd'hui de notre évolution, au début, on était juste unicellulaire, et on est à la base juste des atomes, mais surtout, en dessous des atomes, les particules. D'accord ? Et si on zoome encore plus dans la particule, vraiment, la particule la plus petite qu'on connaît aujourd'hui, c'est le quartz. D'accord ? Le quartz, pardon. Zut, c'est pas le quartz, c'est... Ah, bon, c'est pas grave. Non. Je vais revenir. Bon, la plus petite fine particule, c'est un nom comme ça, mais ça ne vient pas. Et à l'intérieur de cette particule la plus fine, ce qu'on imagine, c'est une onde. Une onde. Donc en fait un son, une vibration sonore. C'est une corde qui sonnerait, d'où la théorie des cordes. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme. La théorie des cordes, c'est ça. C'est qu'on mais si, c'est quartz. Bon, bref. Ce qu'il y a à l'intérieur de cette particule la plus petite qu'on connaisse, a priori, c'est une corde qui vibre. Donc on serait pure vibration à la base. Donc on est pure énergie à 0,00001%. 4,01%. Okay, à 80, pardon. On est matière à 0,0001% et tout le reste, c'est de l'énergie. Donc on est pure énergie. Cette table est pure énergie parce qu'elle est composée d'atomes. Tout ce qui nous entoure est pure énergie. Mais c'est logique, finalement. Si on regarde le cosmos, c'est quoi le cosmos? C'est de l'énergie qui s'échange. Okay. J'espère ne pas être trop long. Je vais essayer de... Alors, ce qu'on sait... Alors, on a essayé de synthétiser un petit peu les choses, essayer de comprendre un peu les choses. Donc, on a un corps physique et un corps énergétique. Et le corps physique, pour beaucoup de gens, c'est concret. Je vais à l'hôpital, je me fais opérer, je vois je sais pas, je saigne. C'est concret. Par contre, le corps énergétique, lui, pour en avoir conscience, c'est tout un cheminement. Il y a des personnes dans leur vie qui n'auront aucune conscience de leur corps énergétique. Voilà. D'autres personnes qui vont commencer à travailler là-dessus. Dans mon bouquin, j'explique ça sur les différents paliers qu'on passe. Et quand on a conscience de son corps énergétique, qu'il a besoin, lui, comme le corps biologique, de se ressourcer, de se protéger, quand on a conscience qu'il a exactement les mêmes besoins, de se nettoyer, voilà, se nettoyer, se ressourcer, se protéger. Du coup, on va se renseigner un petit peu sur les traditions énergétiques. Là, j'ai mis les deux. Alors, c'est un petit, je suis désolé, mais il y a à la fois... il y a deux grandes écoles, grosso modo. Il y a l'école indienne et l'école chinoise. Voilà, la tradition indienne et la tradition chinoise, grosso modo. C'est deux manières différentes d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'énergie. Mais ils ont compris des choses. Ça fait longtemps qu'on les utilise et je ne vais pas demander des témoignages, mais en termes d'application énergétique, moi je travaille avec les chakras, le système indien. La réalité des chakras est absolument extraordinaire. C'est marquant. Enfin, il y a une présence évidente, il y a des résultats. Parce qu'en fait, tout ça est crédible aujourd'hui du fait des résultats qu'on peut avoir. Si les gens retournent en séance, vont en stage, se font des coachings énergétiques, tout ce qu'on veut, c'est parce qu'ils voient bien que ça agit, sinon que ça fait quelque chose. À force qu'on voit que les mêmes résultats se font avec les mêmes techniques, avec différentes personnes, derrière, qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'il y a des lois et des mécanismes, du coup qu'on peut dire cosmiques, dont on fait partie, qui sont là, qui sont existants, qui existent. Je reparlais 2 secondes d'Arnaud de Richard de Chicourt qui fait donc des recherches scientifiques en laboratoire sur le magnétisme et qui découvre en effet cette réalité-là. Bonjour, cette réalité énergétique. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a, pour simplifier, pour synthétiser, pour comprendre, on est composé de 3 corps différents. Le corps physique, le corps énergétique qui est
produit par ce qu'on appelle l'aura, ce qu'on veut, enfin voilà, ce qui est produit par nos organes. Mais c'est intriqué, hein, c'est intriqué au sens, c'est fusionnel. C'est un écosystème, d'accord? Et ce corps énergétique et ce corps physique se répondent sans arrêt. Hein. Et puis on a un troisième corps que j'ai appelé le corps cosmique, où là c'est, allez, on va dire le mot, c'est le karma, c'est notre âme. C'est ce qui va rester après que notre corps physique et notre corps énergétique s'arrêtent de fonctionner quand on a fini notre parcours dans cette vie-là. Okay ? Parce que le corps énergétique, lui, nous suit avec le corps physique. Mais il a une durée d'existence. Notre énergie, elle repart. C'est connu dans les traditions. Notre énergie, elle repart à notre mort physique. Par contre, notre corps cosmique existe toujours. C'est lui qui nous suit de vie en vie. Voilà. Alors, d'où viennent les perturbations énergétiques? On va essayer de comprendre un peu plus. Alors, c'est une petite conférence d'une demi-heure, donc il n'y aura pas tous les éléments, mais je vous donne les pistes déjà. Okay. À votre avis, d'où ça peut venir, les perturbations énergétiques? J'ai un signe là. Alors ça veut dire quoi ça? Parce que pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Le mental. Ça peut venir aussi du troisième œil, c'est pour ça que vous faites ça. Le mental, d'accord? Oui. De ce qui nous entoure, l'environnement. Très bien. L'environnement, pareil. Autre chose, d'où ça peut venir? Le fait qu'on ne se protège pas. Donc quand on se protège, on a moins de perturbations énergétiques, on n'en a plus. Moi, c'était mon problème, c'est que chaque fois, je fais des soins et je n'ai pas bien protégé. C'était quel type de soins? Je fais des massages et puis... Massage physique? oui. Voilà. Et qui était énergétique ou pas? Oui, c'est forcément... Oui. Non, non, mais ça peut être des massages... voilà. Parce que moi, j'ai des personnes qui sont perturbées énergétiquement en étant masseuses, mais masseuses californiens, masseuses thaïlandais, ou je ne sais pas, enfin bon, masseuses, quoi, et pas masseuses énergéticiennes. Je ne me qualifie pas énergéticienne, mais on me dit que oui, je fais passer des choses. Donc forcément, j'en prends. Alors, je fais attention maintenant. À partir du moment où on travaille sur le corps physique, on travaille sur le corps énergétique. Et inversement. Moi, j'ai commencé ma carrière en sophrologue. Et pendant la sophrologie, eh ben, il se passe des choses énergétiques. Voilà. Les gens vont sortir de la chaleur, de la fraîcheur, des choses qui passent. J'ai vu telle chose, des visualisations, etc., etc. On ne peut pas les dissocier. Ce n'est pas possible puisqu'ils sont intriqués. Donc, quand vous faites un massage physique, les ostéopathes peuvent vous en parler, hein. Qui sont partis sur plus, je décoince, etc. Sauf que derrière, il y a des trucs énergétiques qui se passent. Il y a des libérations énergétiques, etc. OK. Donc, du coup... Oui, je suis là pour ça. Et donc, du coup, on a dit des petites choses, mais est-ce que vous avez d'autres idées sur l'origine des perturbations énergétiques? D'où ça peut venir? Oui, très bien, électromagnétique, bien sûr. Autre chose? C'est bien, parce que vous allez apprendre des choses, c'est bien. C'est bien. Donc, déjà, on en a parlé, l'impact des émotions collectives. On parlait de Carl Gustav Jung tout à l'heure, l'inconscient collectif, les archétypes, tout ça, je vous conseille de regarder. Je m'arrête là. Pourquoi est-ce qu'on va en concert? Pourquoi est-ce qu'on va à l'église, en messe, hein? Pourquoi on se retrouve même dans un salon, comme ça? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve en groupe? On partage notre énergie. Alors, ou positive, comme vous disiez, hein. On peut aller dans un endroit justement qui va nous ressourcer pendant un stage d'une semaine avec des gens positifs, peut-être pas tous, mais ça va aller mieux. Voilà, vraiment on se remplit de bonne énergie, et puis, ou inversement, et quand on a des émotions collectives négatives, les peurs, le Covid arrive, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Vous vous souvenez de ce discours? Quelle émotion collective ça va produire? Vous verrez ça dans mon bouquin, mais en plus, ça bloque le système immunitaire quand on est dans la peur. Donc, pour une épidémie, une pandémie, c'est pas très positif. Donc, les émotions collectives sont un impact flagrant, mais par contre, en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut l'utiliser positivement.
Mac Taggart, je ne me souviens plus de son prénom, mais Mac Taggart, qui a fait un bouquin qui s'appelle Le pouvoir du 8, alors The Power of 8, définit qu'à partir du moment où on est 8 personnes et qu'on se connecte ensemble, on est beaucoup plus puissant pour faire du bien. Mais on peut faire du mal aussi, hein. Mais c'est le même mécanisme, mais c'est l'intention qui compte. Faire du bien. Et du coup, elle organise même des connexions planétaires pour la paix, voilà, pour différentes choses, pour justement monter le taux vibratoire, etc., de la conscience collective. L'interaction entre les personnes, ça vous m'en avez pas vraiment parlé, justement, sur l'origine des perturbations énergétiques, c'est tout simple, mais vous croisez quelqu'un dans la rue qui n'est pas bien, qui vous envoie quelque chose de négatif, vous le chopez. Ouais, ça vous parle. D'accord. Et puis les lieux et les objets. Typique ce que vous aviez dit avec vos vacances. Hein. Vous arrivez dans un lieu qui est chargé, qui est perturbé énergétiquement. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi, hein, mais il y a plusieurs raisons possibles. Ça peut être les personnes qui étaient là avant, on va en parler juste après, qui ont chargé le lieu. Ça peut être un courant d'eau, ça peut être des entités, ça peut être un vortex, enfin voilà, ou des tunnels, des choses qui sont ouvertes, des gens qui ont pratiqué des choses aussi dans le lieu. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Voilà. Donc les lieux et les objets, moi quand je nettoie un lieu à distance, souvent il y a les objets à nettoyer. Et je demande des photos ensuite, je travaille sur plan et après je demande les photos. Alors évidemment si je peux aller sur le lieu c'est encore mieux. Et du coup il y a tel objet, je dis ah ben là je le nettoie mais mettez-le au soleil pendant tant de temps, etc. Et puis ce que vous avez dit tout à l'heure, les champs électromagnétiques. Donc on a parlé du cœur, du cerveau, mais évidemment la nature, les réseaux. Hein, là, mais je ne vais pas me plaindre, moi je fais du digital beaucoup, là de plus en plus, j'ai besoin des réseaux aussi, hein, ça permet de nous communiquer. Donc c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on met dedans? Du négatif, du positif, pour faire du bien ou pas. Voilà pour les sources. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, les petits graphismes, vous pourrez retrouver dans mon livre. C'est pas moi qui dessine aussi bien, j'ai travaillé avec une graphiste parce que je ne suis pas capable de dessiner aussi bien. Là, je prends l'exemple de quelqu'un qui fait un reproche à une deuxième personne. D'accord? Donc, c'est la personne qui est en noir ici, qui fait un reproche à cette personne-là. Un reproche. Donc, je ne parle même pas de sorts, de choses qui existent, hein, qui peuvent être vraiment destructeurs, mais là, juste le reproche. D'accord? Je ne dis pas que la personne fait une faute. Si ça se trouve, le reproche est légitime. Ça se trouve, la personne lui a dit quelque chose qui la trouble beaucoup et qu'elle en a marre parce que ça suffit que tu me dises ci ou que tu dises ça. D'accord? Ça parle, hein? Oui, d'accord. Son énergie, voilà, son reproche produit une énergie, une perturbation énergétique. Vous pouvez vraiment comparer ça à un bateau qui passe sur un lac ou une rivière, voilà, et vous avez les ondes du bateau et ça perturbe tout le reste. Voilà, c'est vraiment ça, hein, c'est des ondes. Hein. Vous vous souvenez de ce qu'on disait sur les quarks? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Les quarks, qui sont vraiment, on considère comme pure vibration au plus profond de nous. Ben voilà, donc là c'est pareil, c'est invisible, mais ça envoie des énergies. Ça perturbe les énergies, comme des vagues. Okay? La personne, dans son aura, dans son corps énergétique, est touchée. Alors ça peut toucher, si c'est un regard, ça peut aller dans les yeux, et puis hop, ça redescend sur l'estomac, la boule à l'estomac et le cœur qui bat. Okay. Ça peut être aussi au niveau du ventre, hein, beaucoup, hein, peur, l'instinct. Hein. Et donc, la personne est perturbée énergétiquement. Ça, je pense que tout le monde l'a vécu. Hein. Quelqu'un qui vous fait un reproche. En plus, si vous trouvez qu'il n'est pas juste, ou si vous êtes surpris aussi, si quelqu'un qui est bienveillant habituellement et qui soudainement vous tombe dessus, ou aussi la valeur que vous portez à la personne elle-même, votre père, votre mère, ou votre professeur, ou quelqu'un pour qui son avis est super important et qui vous fait un reproche qui vous touche, ça vous perturbe encore plus. La valeur de la perturbation est encore plus élevée. Alors ici, ça s'arrêtait là. C'est déjà pas mal, hein, mais ça ne s'arrête pas là. La perturbation prend toute la pièce et tout ce qu'il y a dedans. Donc une personne qui est à côté, les personnes qui sont à côté, j'ai essayé de schématiser, hein, les animaux, parlez de votre chien tout à l'heure, parfait exemple, hein, je veux dire, on travaille sur votre expérience, sur votre vécu. La nourriture, les plantes. Alors les plantes peuvent pomper, voilà.
la nourriture aussi peut prendre aussi cette mauvaise énergie, il faut le savoir. Pour les animaux, les chiens beaucoup, les chats moins. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est tout un truc. Moi j'ai travaillé avec des gens qui font de la communication animale et qui viennent en stage avec moi, et qui travaillent avec les animaux, les chevaux, etc. Les chats, c'est particulier. Ils ont une capacité, comme un peu les labradorites, je ne sais pas si vous êtes dans les minéraux, ils ont une capacité à absorber l'énergie et à la retravailler. Les chats, c'est vraiment particulier. Je n'ai pas encore toute la solution là-dessus, mais c'est... Voilà. Tout ça est perturbé, tous ces gens-là, cet environnement est touché, mais pas que. Les machines sont touchées. Soudainement, une lumière qui ne marche plus, l'ordinateur qui tombe en panne. On parlait de Wolfgang Pauli tout à l'heure, le pote, entre guillemets, de Carl Gustav Jung. Quand il rentrait dans une pièce avec des machines, elles tombaient en panne. Elles tombaient en panne. Il y a des témoignages et tout ça. Hein, donc, la voiture, moi, il a fallu que je nettoie des voitures énergétiquement, qui tombaient en panne sans arrêt, il y a des problèmes. J'ai quelqu'un que j'ai coaché, il est parti en voiture voir son frère dans le sud, il était en voiture électrique, à l'aller, pas de problème. Il voit son frère qui est toujours des problèmes énergétiques, enfin des perturbations énergétiques pas possibles, un impact d'une personne. Il est revenu, il n'y a eu que des problèmes avec sa voiture. Même les machines pour recharger, ça ne marchait pas. Enfin, bon. OK? Alors, là, je vais aller rapidement là-dessus, mais c'est... moi, j'appelle ça des flèches énergétiques. Hein, qui donc viennent... vous pouvez comparer ça au système sanguin, qui se protège, donc qui va créer du colmatage, qui va essayer de reboucher un peu les choses, mais du coup, après, derrière, ça donne des bouchons énergétiques et ça bloque l'énergie. Je vais aller rapidement là-dessus. Par contre, le point que je voudrais rajouter, c'est que finalement, la personne la plus perturbée, la plus touchée dans ce scénario-là, eh ben, c'est elle. Elle se met en autodestruction. Alors, les pervers narcissiques, moi j'en ai connu un dans une entreprise, un dirigeant, il s'est autodétruit. Voilà. C'est un trou noir, mais ça se détruit. Alors, c'est compliqué à l'accepter, parce que quand vous avez un pervers narcissique, vous avez du mal à avoir de la compassion pour lui. C'est compliqué. Et je peux vous assurer, pourtant, c'est la meilleure arme que vous puissiez avoir. Mais au bout du compte, c'est lui qui se fait le plus de mal. Je sais que c'est particulier à entendre et à vivre, mais c'est lui qui se fait le plus de mal. Et c'est la personne qui va faire le reproche, même s'il est légitime, va se dire après, mais oh, pourquoi je me suis mis dans cet état-là, mais je ne devrais pas avoir à faire ça, et qui sent que voilà, il y a quelque chose qui se passe, qui l'a encore plus perturbé que la personne qui l'a perturbé. Ça marche? Alors, du coup, après les solutions, on a notre aura perturbée. Alors, c'est vraiment une simplification des choses, parce que quand on travaille en séance, voire sur plusieurs séances, on va vraiment chercher l'endroit précis qui est perturbé, on va le nettoyer, on va harmoniser, et ça va tout de suite, comme un château de cartes ou des dominos, ça va tout de suite agir sur une autre partie du corps énergétique. Si vous travaillez, je ne sais pas, sur la partie du cœur, par exemple, parce qu'il y a une blessure du cœur, tout de suite, ça va agir sur la gorge, par exemple, ou sur le ventre. Puisque quand vous débouchez une canalisation, hop, soudainement, vous avez l'ensemble du fluide qui continue, qui va aller ailleurs, d'accord, et qui va pousser ailleurs pour que ça dégage aussi et que ça s'harmonise. Donc, par exemple, alors ça c'est une simplification, évidemment, quelqu'un qui manque d'ancrage, d'accord, qui a son aura qui est mal axée, qui est plus... voilà, ça arrive souvent dans les personnes qui font des stages énergétiques qui ne travaillent pas l'ancrage. C'est un des défauts des stages énergétiques, lorsqu'ils sont animés par quelqu'un qui veut absolument faire partir les gens sur d'autres plans, etc., mais qui du coup les ramène pas non plus. Donc c'est un peu compliqué après d'avoir les pieds sur terre et d'être ancré. Donc moi j'ai eu des gens qui vraiment sont trop la tête dans les étoiles, qui ont besoin de revenir, retrouver vraiment leur ancrage. Et puis inversement, les gens qui sont vraiment dans la terre et qui ont besoin d'élévation, qui ont besoin d'ouvrir leur troisième œil, qui ont besoin de spiritualité. Et
ce qui arrive souvent, c'est qu'en fait, le corps est coupé en deux. Il y a des personnes qui ressentent plus du tout rien, ils ne savent plus rien de ce qui se passe en bas, ou inversement, quelqu'un qui est complètement là, sous la ceinture, hein, vous voyez ce que je veux dire, qui est complètement en bas, et qui n'a aucune capacité d'élévation. Et le travail énergétique est global en séance, mais très souvent, on revient beaucoup sur le centre du corps, et en particulier le cœur, qui est le centre énergétique du corps, énergétique. D'accord? Ok? À partir du moment où on s'est réharmonisé, on rayonne différemment et du coup, on transforme aussi son environnement. C'est plus dit dans mon livre. Voilà. Alors, danger ne veut pas dire fatalité. C'est là où on va un peu se raisonner. Par contre, c'est bien de prendre conscience des dangers pour pouvoir ensuite travailler dessus. Alors, ce n'est pas un virus ou une malédiction. Du coup, on enlève les fantasmes, on enlève les illusions. Mais c'est surtout des influences invisibles hein, qui sont réelles, qui sont même, pour ce qui est des champs électromagnétiques, qui sont prouvés scientifiquement de ce côté-là, pas du côté, évidemment, des entités, etc. Mais la bonne nouvelle, et je vous avais promis d'amener aussi des solutions, ou des pistes de solutions, c'est que ça se régule. Okay, on peut vraiment, hein, c'était votre question à la base, on peut vraiment mettre en place des outils. Alors, si je dis ça, c'est pas parce que ça me fait plaisir de dire ça, c'est que c'est du vécu. Moi, j'ai eu des hypersensibles énergétiques qui sont arrivés au début de leur parcours avec moi, et à force de travailler, de comprendre aussi, voilà, aujourd'hui, c'est bon. J'ai des personnes qui ne pouvaient plus sortir, qui auraient été incapables d'être avec d'autres énergies, ou alors il aurait fallu se mettre un peu dans un coin, ou, voilà, parce que c'est tellement sensible. Et après, on apprend, on comprend. Et j'ai une personne comme ça qui était tellement sensible aux énergies que c'était très compliqué pour le travail, c'était très compliqué pour sa vie en général. Elle restait finalement le plus qu'elle pouvait avec sa famille dans sa maison. Et au bout d'un moment des stages de formation, etc., à un moment, elle a réussi à ne plus sentir les énergies, à se bloquer quand elle le voulait, à fermer le robinet. Voilà. Donc, c'est possible, ça se régule. Et en fait, ça se régule d'abord par le fait qu'on reconnaît les signaux énergétiques. Hein, on reconnaît là où dans notre corps, encore une fois, le corps physique et le corps énergétique sont intriqués, donc ils sont ensemble. Donc notre corps physique, et souvent, moi je fais d'abord travailler la connexion avec son corps physique, la capacité d'écouter le corps physique, d'écouter le dialogue qu'on a avec le corps physique, parce que les messages énergétiques passent par le corps physique. Et souvent, d'ailleurs, ils passent par nos fragilités physiques. Ce qui était problématique à une époque, donc par exemple un acouphène, devient un outil plus tard. Une douleur à l'épaule, ce que vous voulez. Tiens, moi j'ai un petit point là, comme ça sur la tête, là, comme ça, là. Voilà. Pas maintenant, hein, mais j'ai ma petite alerte. Là, il y a une présence. Pardon ? Le mal a dit. Ça marche en français, mais bon. Oui, il y a le... Là, je sais qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai mes repères, et chacun, après avoir travaillé sur lui énergétiquement et physiquement, etc., peut repérer les clignotants d'alerte. D'accord ? Donc, en effet, je parlais des tympans, l'estomac, le genou... il y en a un, c'est je claque, mon genou, il claque, il y a un truc. L'épaule, le cœur, la gorge, ventre, main, les yeux. Voilà, le mal de tête, par exemple. Mal de crâne. La gorge. Là, il y a un truc. Voilà. Si vous travaillez avec des voyants, des médiums, si vous travaillez avec des énergéticiens en général, ils ont tous chacun leur truc. Okay, qui leur fait repérer physiquement qu'il se passe quelque chose énergétiquement. Il y a aussi un truc qui se fait intéressant, c'est quand on fait une séance, en particulier de magnétisme et pas que, on se met aussi en intrication, en symbiose avec la personne elle-même. Donc soudainement, on va avoir mal quelque part, ou on va ressentir quelque chose, et en fait, c'est le ressenti de la personne. Donc si jamais vous faites un soin magnétique, je ne sais pas s'il y en a qui le font, et que
soudainement vous avez mal à l'épaule alors que normalement vous n'avez pas mal à l'épaule, en fait vous dites à la personne vous avez mal à l'épaule droite, la personne dit bah oui mais comment vous savez? Parce que je le sens. Parce qu'on se met, alors c'est les physiciens quantiques qui disent ça, on se met en intrication, d'accord? On est en connexion, on est tellement canalisé avec la personne que notre champ énergétique est commun. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se protéger, à se ressourcer, à se nettoyer. Voilà. On en reparlera hein, si vous voulez. Alors bon, là c'est la carte au trésor du bien-être, c'est tout petit, donc vous verrez ça dans mon livre si vous le prenez. Mais pour dire qu'il y a des solutions. Ça passe par beaucoup de prises de conscience, il y a le corps physique, le corps énergétique, et selon les prises de conscience qu'on a et le travail qu'on fait, on arrive à trouver du bien-être ou du mal-être selon si on agit ou pas, si on prend en main les choses. Si on ne prend pas en main les choses, ben, moi je récupère des gens, c'est presque trop tard, quoi. À 70 ans, ou même à 5 ans. Moi j'ai eu quelqu'un qui est venu, il avait 50 et quelques, il avait travaillé toute sa vie en cuisine, il était dans des environnements sous beaucoup de pression, etc., mais en plus toxiques, et il m'a dit, après je ne sais plus combien de carrières, 40 ans, je ne sais plus, enfin bon, 40-50 de carrière, je suis parti, ils m'ont même pas dit au revoir. Donc, et alors là, il avait 55 peut-être, il avait un corps de 80 ans. Il était usé et énergétiquement aussi. Quand je travaille sur l'aura d'une personne, j'ai des personnes qui ont une aura d'un enfant. C'est-à-dire que vraiment, c'est énergétiquement, il n'y a plus grand-chose, quoi. Faut ramer hein, derrière pour redonner de l'énergie. Donc c'est pour ça que c'est bien d'en prendre conscience et de le travailler en amont. Et donc, vous verrez ça en détail, mais il y a les cercles vicieux du mal-être et les cercles vertueux du bien-être, où physique et énergétique, et quand on travaille les deux, physique et énergétique, c'est pour ça que je conseille toujours d'avoir une activité physique qui est bénéfique pour nous, parce que c'est très important. Les bouddhistes pensent que c'est un véhicule, donc le corps physique a son importance, c'est très important de bien s'en occuper, le mieux qu'on peut, parce que ça transporte justement notre corps énergétique, et quand on s'occupe bien des deux, qu'on prend bien conscience de leur importance ensemble, eh ben, on est beaucoup mieux dans la vie. Et puis on rayonne mieux et on attire mieux. Voilà. Alors comment se protéger? Donc, ancrage, respiration, ça c'est la première chose. La première chose en énergétique, c'est la respiration. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prana, ou le chi, selon les traditions, ça veut dire respirer. Ça veut dire respirer, c'est le souffle. La première chose que je fais faire aux personnes qui viennent en séance, c'est de respirer. Quand on respire, on fait circuler son énergie. Voilà. Alors moi, j'ai des personnes, je leur demande, on va faire ça. Quelle heure il est? C'est bon, j'ai le temps. Ah, déjà, normalement, je devrais terminer. J'ai pas le temps, dommage. Allez, rapidement. Tout le monde fait 3 respirations. Vous vous détendez, le dos droit, 3 respirations. 3 respirations profondes. OK. 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 Ouais. Alors, tout le monde n'a pas travaillé sa respiration ou ose pas. OK, c'est pas grave. OK. Dans l'ensemble, ça me semble pas mal du tout. Moi, j'ai des personnes, elles font... Je regardais ses épaules montées. C'est-à-dire que pour elles, la respiration vient de là. Hein, vient des poumons. En fait, la respiration naturelle, on est d'accord, elle vient du ventre. D'accord? Donc, mais il y a des personnes qui le découvrent. Vous savez comment faire comprendre la respiration naturelle, ou prendre conscience de la respiration naturelle? Si jamais vous avez un truc à faire, pour faire passer ça, vous allongez la personne. Alors, un canapé, un table de massage que vous voulez, parce qu'elle vous dit « Mais non, la respiration est là. Allonge-toi. » Vous allez voir. Maintenant, respire. D'où elle vient ta respiration? Et là, elle va se rendre compte qu'elle vient du ventre. L'ancrage aussi, ça souvent, il faut travailler l'ancrage en premier. C'est par là, par le sol, qu'on va nettoyer. Parce que pour se protéger, d'abord, savoir nettoyer les choses qui vous arrivent. Parce qu'on peut se faire aussi surprendre. La protection ultime, ça n'existe pas. On se fait surprendre, tout de suite, on fait passer par les jambes, ça descend dans la terre. Je vais être un peu plus synthétique.
Nettoyage énergétique pour se protéger aussi, c'est très important. D'accord? Donc ça relie à l'ancrage, à ce que je disais. Visualisation, on va dans la nature aussi, ça c'est les différentes techniques qu'on peut avoir. Je vous donne des pistes. Les minéraux sont aussi des super outils de nettoyage, d'accord, et de protection énergétique. Il faut savoir les utiliser. Dans mes formations, je donne tout ça, comment ça fonctionne, dans les stages, voilà, les formations en ligne et tout ça. Et des rituels simples. Les rituels, ce n'est pas les rituels en eux-mêmes qui comptent. C'est-à-dire que si je vous donne un rituel, je ne vais pas dire que c'est le seul qui fonctionne, c'est pas ça. C'est l'état vibratoire qui vous produit, d'accord, qui va vous faire que vous êtes dans un état de protection et de nettoyage. C'est finalement l'état que vous cherchez, votre état vibratoire qui va vous nettoyer et vous protéger. Alors, et puis la confiance en soi, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on est fragile et du coup, on est beaucoup plus subtil d'être perturbé énergétiquement. Et c'est vrai que sur le chemin, vaincre ses peurs, c'est certainement ce qui nous renforce le plus. Pourquoi? Parce que le rayonnement vient de l'intérieur. Et si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas rayonner à partir de notre centre énergétique, notre cœur énergétique. Ça va pour les pistes sur se protéger? Il y a vraiment beaucoup d'informations sur mon site OJ Formation. Donc, illusion, réalité, c'est quoi la différence finalement? C'est le regard qu'on porte, qui est forgé par notre savoir, notre connaissance, et notre regard qu'on porte sur notre environnement, sur nos expériences, mais aussi sur nous. Okay. Alors les dangers énergétiques ne sont pas des menaces, mais des occasions de grandir en conscience. Encore une fois dans mon livre, je décris qu'il n'y a pas d'expérience négative et positive. Alors là, je n'ai pas le temps d'aller plus loin sur ces notions-là, mais tout est expérience et tout est là pour nous faire grandir. Y compris, la preuve, c'est que là, vous venez avec votre expérience de vacances, qui a été négative, sauf qu'aujourd'hui, ça vous enseigne énormément de choses du fait de la rencontre que vous avez avec moi et ma présentation. Et ça peut vraiment être un enrichissement sur votre chemin énergétique. Voilà, alors, bon, rapidement, j'ai développé cet été une formation en ligne qui s'appelle Protection 360 sur la protection énergétique. Elle est disponible sur mon site. J'ai des petits bons de réduction sur mon stand. Et puis, je vais vous parler de ça parce que, alors à l'époque où j'ai préparé ça, on avait encore une place, mais maintenant c'est complet. Mais on fait un super stage avec, dans ce que je fais, des trucs passionnants là en ce moment. C'est un stage avec Noémie Théodoro, qui est médium, de plus en plus connue, vraiment dans les médias, etc. Elle fait des salles entières, elle était encore à Fontainebleau hier dans un château à faire une médiumnité en salle. Et avec elle, on fait une journée de formation. On a fait une session en mai, donc on va faire une session en novembre. On était complet à chaque fois, je prends 8 personnes. C'est à Pailly, c'est à un quart d'heure d'ici en voiture. Et là, justement, on va travailler le nettoyage énergétique, l'harmonisation énergétique, et on va aller chercher des informations sur d'autres plans. Voilà. Si vous êtes intéressé et vous voulez avoir plus de détails, on peut se retrouver sur mon stand. La formation Protection 360, voilà, c'est disponible sur le site, c'est à votre rythme. Hein, j'ai tout créé. Vous avez votre espace personnel et comme les autres formations, vous pouvez y accéder quand vous voulez, à votre rythme. C'est l'avantage pour un petit budget, déjà de commencer à bien travailler sur sa protection et d'avancer et avoir aussi des informations. Du coup, vous me retrouverez en vidéo de ce côté-là. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez venir vers moi après personnellement pour des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais ranger un petit peu mes affaires et après, je serai sur mon stand. Voilà. Merci. Ah, super. Je range ça le plus vite possible et j'arrive. Merci, merci. Pardon? Ah ouais? D'accord. Au revoir YouTube, à la prochaine. Merci.